C'était un petit peu l'aventure au départ. Moi j'en étais certain, oui, je n'avais pas de doute. On pensait réellement que la voiture était capable de passer au moins aussi vite. Donc on a dit oui, on va y aller, on va essayer. On organise d'abord la baïonnette qui effectivement est cette baïonnette référence qu'on appelle la baïonnette ISO. Normalement, on met une quille tous les 2 mètres ou 2,50 mètres à peu près. Nous, on avait sévérisé en plus le test en mettant une quille tous les mètres. Ça nous donne encore moins le droit à l'erreur. C'est-à-dire que la moindre petite dérive de votre véhicule fait qu'on va venir toucher une quille et à partir du moment où on touche une quille, le test n'est pas valable. Ensuite, on indique quelle est la vitesse d'entrée dans la baïonnette en direct et puis quelle est la vitesse de sortie de la baïonnette. Les meilleurs résultats de la Porsche sont 136 km/h en vitesse d'entrée et 122 km/h en vitesse de sortie. Avec la Boxster, on sentait une certaine facilité, mais passé une certaine vitesse, on sentait que la voiture devenait quand même difficile, un petit peu joueuse, un petit peu vive sur le train arrière. On sentait que les limites étaient vraiment proches. Alors que la Laguna, on avait toujours le sentiment de pouvoir en faire plus. On est rentré à 140 km/h et on est ressorti à 129 km/h du test sans toucher la moindre quille. Vous rentrez dans la baïonnette, vous êtes sur des rails. Vous n'êtes pas obligé de corriger en permanence la dérive de la voiture. La fois d'après, on est rentré à 142 km/h. Malheureusement, il y a eu juste une quille sur le dernier rangé qui s'est un petit peu déplacée et qui est tombée. Donc on n'a pas validé ce test. Donc on est resté sur 140, qui est déjà une vitesse tout à fait raisonnable, on va dire. On a tous été bluffés et très surpris des résultats. Alors là, ça, si jamais j'apprenais et que je trouvais un moindre indice que le pilote n'a pas fait le maximum. Il fallait faire un score avec la Porsche. On a fait un score avec la Porsche. Il fallait faire la même chose, voire mieux avec la Laguna GT. On a fait un score meilleur avec la Laguna GT. Pour moi, j'ai pas de doute que l'essai a été fait en toute objectivité. Donc, certes, un essai un peu extrême, mais pour quelques minutes de démonstration par l'image, un test qui prouve beaucoup de choses sur les qualités du système. Sur ce genre de situation-là, la voiture est, je pense, à aujourd'hui maintenant la référence sur le marché, quoi. Toute voiture confondue.